L'obéissance à Dieu. Mautorodoa. Si tu n'as pas l'esprit, Nenyibe maupe si tu n'as pas la puissance de Dieu, nenyibe maupe nsemele me. bien-aimé, tu ne peux pas obéir. Matema doto. Praise the Lord. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Si quelqu'un, je répète ça. Mettons les blés. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, Nenyibe na maupe gbogbo me la. Tu ne peux jamais obéir. Matema doto gbedo. Comment? Aleko. Qu'est-ce qui va te faire obéir? Nukela na be na doto. C'est l'esprit. Gbogbo aye. Parce que il rend humble. Vous savez que si Jésus même n'a pas l'esprit de Dieu, il va rester humble, les gens vont le tabasser, les gens vont le faire de n'importe quoi. Il ne veut pas supporter ça. Il va se gonfler et dire quelque chose et puis ça va se passer. Parce qu'il a tout. Il a tout. Il peut dire, ça peut se réaliser immédiatement. Mais à cause de l'esprit, il est toujours humble. Et on lui a donné le nom qui est au-dessus du tout. Praise the Lord. Alléluia. Praise the living God. J'aime à ce que quelqu'un soit humble pour Dieu et non pour l'église. Praise the Lord. Alléluia. Soyez humble et cherchez l'esprit de Dieu afin que l'esprit de Dieu nous fasse ce que nous voulons et ce que l'esprit même veut. On dit, Dieu répand son esprit sur ceux qui lui obéissent. Écoutez, Dieu répand son esprit sur ceux qui l'obéissent. Si nous allons lire dans le livre des Actes, chapitre 5, verset 32, Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste. Lisez-nous. Nyasiawope da sedila omienye ple gbogbo kokwela si mauna amesi wodo atoe. Et ceux qui l'obéissent, amesi wodo atoe. Si tu n'es jamais obéissant, écoutez, même à l'école, les élèves qui sont récalcitrants, même s'il est admis, on le fait jouer. Vous savez quoi? Il est désobéissant. Même à l'école, si tu es clair, mais tu n'obéis pas. Parce que c'est les maîtres qui vont corriger ta fille. Ils vont te faire jouer jusqu'à ce que tu vas quitter là-bas. Mais vous êtes méchant. Ce n'est pas eux qui sont méchants. C'est ça qui est méchant. Praise the Lord. Ce que tu es se fait voir dans la bouche. Ce que tu es se fait voir dans tes démarches. Même sans parler, on te sait. On te sait déjà, cet homme-là, cette femme-là, elle est de ce type. C'est pourquoi d'ailleurs le Seigneur nous a fait un appel solennel. Pour que lui-même, si nous nous donnons, il change la vie. Oh, praise the Lord. Jésus ne t'a pas appelé de venir de faire n'importe. Il t'a appelé parce que tu es malade. Tu es malade. Regardez un patient qui était parti à l'hôpital, on demande, tu trouves de quoi? Mais docteur, qu'est-ce que tu as? Je vais te gifler. Et le docteur va te regarder. Un écoutez, un malade qui était parti à l'hôpital. Tu souffres. Et puis, les médecins, ils vont écouter quelque chose avant de te soigner. Et tu as la bouche sec. Tu as la bouche sèche. Donc, tu poses la question, on va te quitter. Les médecins vont te quitter. Tu vas rester là, tu vas mourir. Tant pis pour eux. Mais si tu es humble,
Quand tu poses la question, tu as répondu tel qu'on a posé la question. Tu vas voir, tous les médecins vont venir te voir. Bien-aimé, la vie, soyons humbles. Dans toutes choses, sois toujours humble. Dieu élève les humbles. Écoutez, va t'engager dans une entreprise, dans un ONG. Et 2, 3, 4 jours, tu fais sortir tes caprices, ta vie vilaine. Tu ne peux pas rester là-bas. You will go, they will shoot you. Et tu vas commencer à dire des choses parmi tout le monde. Tu vas dire, alors que c'est toi-même qui es méchant. Les gens ne sont pas là-bas. Pourquoi pas c'est toi seul? Les gens ne sont là-bas, non? Et c'est toi seul qu'on a chassé. C'est toi qui es mauvais. Dans le christianisme, il y a les gens. Les gens sont là. Toi, tu viens, tu quittes. Tu viens, tu quittes. Si tu as crise, tout le monde dit que c'est toi-même qui es le problème. Tu vas accuser tout le monde dans l'église. Ils sont méchants. C'est toi-même qui es méchant. Pourquoi les gens sont là-bas, toi, tu quittes? Tu vas aller dans une autre église. Même chose. Alors tu sauras que c'est moi, ce n'est pas l'église. Praise the Lord. Les gens ont fait ça ici, non? Ils ont quitté ce que l'église là, ce n'est pas bon. Ils sont partis. Nous sommes ici, ils sont sillonnés plus de 5 églises. C'est ça! Le problème, ce n'est pas l'église, ce n'est pas les gens. C'est toi-même le problème. Parce que tu n'es pas humble pour recevoir le Saint-Esprit. Même si tu es humble 2, 3 jours, le Saint-Esprit est entré en toi. Ta méchanceté, tes malfrats fait que tu vas le perdre simultanément. Praise the Lord. You will spend it immediately because I don't know. Tu vas perdre ça encore. Alléluia. Je vous avais parlé autre temps qu'il y a un homme qui, on lui a affecté dans une autre ville. Il est venu à l'entrée de la ville. Il y a un fieu là-bas, un fieu qui réside là-bas. Il l'a approché. Il dit, vieux, c'est comme ça, j'ai quitté là où j'étais. Vraiment, les gens de notre population, ils sont mauvais. C'est pourquoi moi, j'ai voulu venir rester dans cette ville. Et le vieux lui a dit. Il comment sont les gens de ce milieu? Il demande à Dieu, au vieux là. Là où j'ai quitté, les gens sont mauvais. Maintenant, les gens de ce milieu-là, ils sont bons, non? Le vieux lui dit, non, les gens d'ici ils sont très méchants plus que les gens que tu as quittés. Vaut mieux d'aller rester là-bas. Il a dit, ah bon? Il dit, les gens de ce milieu-là, ils sont très méchants. Vous voyez pourquoi je suis dans l'entrée. Et la première personne a quitté. Voilà encore une deuxième personne. Il dit, vieux, on m'a affecté de là où j'étais. Donc, je suis ici. On m'a affecté vers vous. Bon, j'aimerais savoir si vous êtes doux. Vous êtes douce, très douce. La population sont douces. Est-ce que, moi, là où j'ai quitté là, les gens là, ils sont doux, ils sont aimables, ils aiment vraiment que je ne peux pas les quitter, quoi. Mais comme c'est l'affectation, hein, je suis obligé. Est-ce que les gens de ce milieu aussi
peut m'accepter. Onye amado ike lo amegede. Ye me jibe ma jolo wa gboga ke ike o dem joya. Ye owe me va te paye me jibe ma nya bo wa ton lo. Il réplique, il dit à notre frère là. Les gens de notre milieu aiment plus que les gens de maintenant mais yo ne le te paye o lo ame aussi ike ocho. Tu vas voir toi-même. On t'en a pas. Il dit Dieu merci. Lorsque la deuxième personne est partie, il y a un jeune homme qui est auprès de ce vieux. Il dit, toi tu es sur le même, toi tu dis, le corps là, nous ne sommes pas bons, et tu dis nous sommes bons. Il dit, la première personne, c'est lui-même qui est méchant. C'est pourquoi les gens ne l'aiment pas. Mais la deuxième personne, il est aimable. Les gens vont l'aimer. Le jeune homme a dit, donc le problème, c'est l'homme lui-même. Le problème dans la vie, c'est l'homme lui-même. Si tu es dans un quartier et tu accuses tout le quartier que vous êtes méchant, c'est toi-même le premier méchant. Si tu es dans une famille et tu accuses la famille que voilà, vous êtes très méchant, c'est toi-même le premier méchant. Praise the Lord. Et tu vas finir par comme ça, parce que tu ne vas jamais se jamais, parce que tout ce que tu fais est bon. Selon toi, tu vas chez quelqu'un, tu vas lui dire, tu vas chercher ta raison. Et la manière dont la chose est passée, tu vas bifurquer la voie pour que on te dit que c'est toi qui as raison. Mais tu n'as pas dit exactement ce qui s'est passé. Et tu vas dire, oui, voilà, c'est moi qui ai raison. Tu vas finir par être dépravé et finir totalement. Alléluia. Praise the Lord. La foi et la communion avec la parole de Dieu. Je reviens encore à dire, lis la parole de Dieu. J'ai reçu une maman hier. Elle a fait avec moi ici plus de 4 heures de temps ici. Plus de 4 heures. Elle est là. Maman Wina. Elle était ici à quelle heure? 9 heures. Elle a quitté à quelle heure? Elle n'a même pas quitté parce que je vais me déplacer. C'est pourquoi je dis, bon, je prie pour force. Et elle a quitté. Elle a quitté à 16 heures moins. Plus de heures.